offrir un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chameau. Bonjour, Maman Blandine, Maman Irène, bonjour. Papa François, Maman Françoise, bonjour et bon dimanche. Alléluia. Soyez bénis. Maman Janine, que Dieu bénisse. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur. Alléluia. Nos esprits qui te louent. Dans le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est toi qui combats pour nous jour et nuit, puissant guerrier. Nous t'élèvons et nous te bénissons, nous te glorifions. Un bon dimanche pour nous. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia.
es Seigneur. Alléluia. Les nations. Fondé sur la justice. Fondé sur l'équité. Et avec l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Les nations. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Les nations. Fondé sur la justice. Fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur, il est présent, il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le bénissons et nous le glorifions. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Offrons au Seigneur notre reconnaissance, il est notre Seigneur. Soyez bénis un bon dimanche. Bienvenue Maman Godios. Alléluia. Sœur Marika, petite sœur, bienvenue. Alléluia. Oh, Massema, Alex, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. L'amour durera jamais. Une vie nouvelle. Chantons. Chantons que Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est mort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Alléluia. Jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Chantons. Alléluia. Alléluia. Oh! À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est mort. À
Alléluia. Regardez ça, son amour. Chantez-le. Alléluia. Son amour. Durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Alléluia. À jamais Dieu là-haut. À jamais Dieu à jamais Dieu à jamais Dieu avec nous. À jamais Dieu à jamais Alléluia. À jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les dieux fidèles, nous te bénissons notre Seigneur et notre Dieu. Et nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance parce que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Et nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bon que je trouve donné. Pour l'amour que nous pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Il est plus beau que ton nom. Bien de ça que le sang des pardons. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Plus beau que ton nom. Bien de ça que le sang des pardons. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien pouvoir te louer, adorer ton salut et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime.
Dans le cœur d'un vivant, je veux être près de toi. Jésus, je t'aime. Nous enivrer du vrai bonheur. Toi, Jésus, Adonai, je voudrais rester longtemps pour recevoir la merveille de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile pour bien faire briller la flamme d'unité. En un oseur d'intimité, oh, Adonai. Soyons maîtres de mon cœur, Adonai. C'est les maîtres qui demeurent, Adonai. Sur ton nom je m'évanouis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus grand de tous les temps, Adonai. Et Seigneur pour les amours, dans ce torrent d'amour, mon parfum qui nous raffoue. Adonai, reçois notre adoration. Visible et invisible. Donne-nous ce Dieu divin. Reçois ce Dieu de nos enfants et au roi de gloire. Soyons maîtres de mon cœur. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus grand de tous les temps. Adonai, et Seigneur pour les amours, dans ce torrent d'amour, mon parfum qui nous raffoue. Demain sur le plus belle Seigneur, je m'entends que ta gloire est un son élevé, nous voulons t'adorer. C'est célébrer Adonai. C'est le Père de tous qui ont été saints, tu es Dieu. Tu as pris le ciel, sous le Dieu, nous voulons t'élever, t'adorer. Adorer, te célébrer, Adonai.
Tu es Dieu. Tu es Dieu. Notre victoire, dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi t'étais séparé de moi pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ainsi trouvé dans tes ce soir l'adoration. Tu es malade, notre victoire. Merci Emmanuel. Merci pour ta présence merveilleuse parmi nous. C'est après-midi, nous te bénissons pour la vie et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Emmanuel, tu es présent au milieu de nous. De la beauté, de la gloire, et nous te bénissons Emmanuel. Merci. Merci Emmanuel. Merci pour ta présence Emmanuel. Alléluia. Nous te bénissons Emmanuel. Alléluia. Sois l'honneur, et soit l'adoration, et soit la louange. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Béni le Seigneur, soyez bénis. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore ce dimanche de pouvoir élever nos voix vers toi et de pouvoir prier. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci tendre Père d'étendre ta main de grâce et de faveur parmi nous. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de bénir ta parole, de bénir ton peuple réuni cet après-midi autour de ton nom. Tendre Père, nous sommes là pour toi. C'est toi qui nous réunis parce que nous sommes les troupeaux de ton pâturage et nous t'appartenons en propre. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes esclaves parce que tu es notre roi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis ce temps. Et maintenant, nous voulons t'écouter, toi, Seigneur notre Dieu. Que cette parole sorte de ta bouche. Saint-Esprit, merci de parler. Merci de rendre nos cœurs sensibles à ta parole. Et rends-nous aussi, alléluia, pénétrables par ta parole. Que la gloire te revienne éternelle, notre Dieu, notre Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen.
Un bon dimanche, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a ceux-là que je vois, ceux-là que je ne sais pas voir. Mais en tout cas, tout état de cause à ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Et voilà. Bonjour tout le monde. Maman Mado, Maman Karine qui est là, Maman Godot, Maman Alpha. Je ne sais pas si elle est déjà en Belgique ou elle est toujours quinoise là. Bref, donc voilà. Tout le monde, voilà. Donc bonjour tout le monde. Maman Irène, encore une fois, ma soeur Marika et Maman Godios. Oh là là, j'ai vu Alex. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, bénis dans le Seigneur. Il y en a qui sont en famille, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Soyez bénis, mon frère Faustin, Moulumba, toute la famille, Maman Grâce, à Londres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les autres qui sont en France, Maman Blandine, Maman Mado en France, Papa François en Italie. Donc, franchement, c'est une équipe internationale. Donc, à Kinshasa, là-bas, et que Dieu vous bénisse abondamment, bénis dans le Seigneur. Soyez bénis. Un bon dimanche. Que Dieu bénisse vos maisons. Pendant ce temps, nous sommes là, bien-aimés, pour l'adorer, pour le louer. Et même maintenant, nous voulons l'écouter, bien-aimés. Nous voulons écouter la parole qui sort de sa bouche, qui va nous aider, bien-aimés, à affronter le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés. Ce dimanche, nous voulons continuer avec la foi. Nous avons parlé, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, sur la séduction, qui est, n'est-ce pas, une arme que Satan utilise en ce temps de la fin. Et aussi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous savons que Satan, c'est un séducteur. Il a utilisé, bien aimé, la même arme pour détourner, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, Adam et Ève, pour le détourner de la présence de Dieu, pour les enlever de la présence de Dieu. Satan utilise la même technique. Il utilise la séduction, bien aimé, dans le Seigneur. C'est une arme fatale, bien aimé, la puissance de la séduction. Je vous assure, bien-aimés, la séduction, c'est une arme fatale que Satan utilise. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier, n'est-ce pas, pour que Dieu nous préserve de la séduction. Je vais parler, bien-aimés, les pièges de la séduction. Les pièges de la séduction, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des pièges qu'il faut éviter. Satan, le diable, vient nous piéger. Bien-aimé, il vient nous piéger. Alors, si toi, tu n'en es pas conscient, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lui, il sait ce qu'il recherche et lui fera, n'est-ce pas, bien-aimé, de tout son possible pour t'éloigner de Dieu, pour te séduire d'une manière ou d'une autre. Pour te séduire. Lui, c'est ça. Il veut absolument te séduire. Pour t'éloigner de Dieu. C'est ça son but. C'est juste t'éloigner de la présence de Dieu. Te faire sortir du chemin sur lequel Dieu veut te conduire. Alors, il utilise toute forme de piège. Il utilise même toutes sortes de moyens pour te sortir de la présence de Dieu. N'est-ce pas? Regardez un peu comment il a piégé Adam et Ève. Genèse 3. Genèse 3, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que Satan, c'est un usurpateur. Il n'a qu'un seul but. Avec des objectifs clairs. Un seul but. 3 objectifs. Le but, c'est seulement de nous sortir de la présence de Dieu. Ses objectifs, c'est voler, égorger, détruire. Il peut ne pas te voler de l'argent, mais il peut te voler la joie. Pour que tu ne puisses pas être heureux dans la présence de Dieu. Il peut ne pas te voler tes enfants. Il peut ne pas te voler la famille. Il peut ne pas te voler ta femme. Mais il te l'a déjà volé parce que, au fait, physiquement, vous êtes ensemble, mais au niveau mental, au niveau de ses pensées, il n'est pas avec toi, elle n'est pas avec vous. Mais c'est votre enfant. Mais en réalité, physiquement, il est là. Mais en réalité, bien évidemment, le Seigneur aussi, mentalement, émotionnellement, sentimentalement, l'enfant n'est plus avec vous. On l'a déjà volé.
Bien aimé, Satan le diable, c'est un vrai usurpateur. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt, bien aimé, de le dénicher. La manière dont il agit, de savoir, bien aimé, comment les combattre. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Parce que la Bible, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est comme ça qu'il s'est déguisé, bien aimé, pour venir tenter Adam et Ève. Bien aimé, il s'est déguisé. Je dis bien, il s'est déguisé. Hein. Pour venir tenter Adam et Ève, il se déguise. Et la Bible le dit clairement, bien aimé, comment se déguise-t-il? Il se déguise en ange des lumières. Eh bien, donc, il est important, bien aimé, que nous sachions comment il agit. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas affronter un ennemi, un adversaire que tu ne connais pas. Dans la tactique du combat, bien aimé, c'est important de connaître l'adversaire. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Voilà les mensonges du diable. Satan, c'est un menteur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il vient avec la ruse pour séduire Adam et Ève. Il les a séduits. Bien-aimés dans le Seigneur. La séduction, bien-aimés dans le Seigneur. La séduction, c'est le charme. Il est venu charmer. La séduction, c'est la tentation. Il est venu charmer. Il est venu séduire. Il est venu tenter. Un séducteur, c'est un tentateur. C'est un charmeur. Mais ce charme, bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas un charme naturel. C'est un charme surnaturel parce que, bien aimé, c'était comme un magnétisme spirituel. Il a utilisé le naturel, il y ajoute du surnaturel. Il utilise le serpent, la nature du serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux. Je vous ai dit la fois dernière que Satan, s'il veut vous détruire, il va utiliser un de vos penchants naturels. S'il sait que vous aimez telle chose, il passera par là. S'il sait que vous êtes attaché, vous êtes accro au sexe, il passera par là pour vous séduire. Et vous allez dans la présence de Dieu. S'il sait que vous êtes attaché à l'argent, il passera par l'argent pour vous séduire et vous faire sortir de la présence de Dieu. S'il sait que vous aimez le monde, il passera par le monde pour vous séduire et vous faire sortir de la présence de Dieu. J'ai cité déjà, bien aimé, les pièges. Le monde. Il va venir vous piéger avec le monde. Il va venir vous piéger avec le péché. Il va venir vous piéger avec la richesse, les biens matériels. Il va venir vous piéger dans le Seigneur avec le luxe. Vous aimez tellement le luxe. Il viendra vous piéger par là. Parce que c'est un penchant naturel. Il passe par là. Vous avez compris, c'est que vous aimez, mais en réalité, lui, il est passé par là pour vous enlever de la présence de Dieu. Il a utilisé la ruse, n'est-ce pas, du serpent. Pour tenter Adam et Ève, pour les séduire, pour les charmer. Je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme un magnétisme spirituel. Ils étaient incapables de comprendre ce qui s'est passé en réalité. Il y avait du naturel et du surnaturel. Il utilise le naturel, il y ajoute le surnaturel. Une puissance spirituelle destructrice. Méchante, mauvaise. Parce que n'oubliez pas, Adam et Ève, ils parlaient avec Dieu tous les soirs. Eux qui étaient bien aimés dans le Seigneur, le gouverneur de la terre, et qui était le roi de la terre était à eux. Dieu leur a donné la terre, il dit voilà, gardez la terre, multipliez, soyez féconds,
tout ce qu'il y a sur la terre, c'est à vous. Ils ont perdu, bien-aimés. Ils ont perdu la couronne. Comment, bien-aimés? Parce que Satan, bien-aimé, les pleurisait. Il a utilisé la ruse. Lui étant rusé, il a utilisé la ruse pour piéger, bien-aimé, dans le Seigneur. Adam et Ève, il les a piégés. Par les mensonges. Vous savez, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Les buts, c'était de les détruire, de les anéantir. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. En lui, il n'y a rien de vrai. C'est pourquoi on dit c'est un séducteur. Dans la séduction et dans le Seigneur, il n'y a rien du vrai. C'est du cosmétique en réalité. Je vous ai donné, n'est-ce pas, l'exemple de certains ou chocolat, bonbons à chocolat, n'est-ce pas? Vous le mangez, mais vous êtes loin de vous imaginer qu'à un certain moment, vous allez tomber sur une liqueur forte. Tout d'un coup, vous sentez... C'est de liqueur ici, c'est quoi? Ah oui, on a mis à l'intérieur. Mais enrobé à l'extérieur, c'est du chocolat. Et du bon chocolat. Et puis tout d'un coup, pas liqueur. C'est ça le diable. Séducteur, charmeur. Et derrière se trouve le mensonge. C'est pourquoi il se déguise. C'est pourquoi il se déguise. Il s'est déguisé. Il n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Après s'être déguisé, bien dans le Seigneur, on réalise après que c'est déjà consommé. Et qu'est-ce qui pousse l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, à se laisser prendre? La convoitise. La convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la convoitise est un piège. Parce que la convoitise va vous amener quelque part. Et Satan, c'est ce qu'il a fait. Dès lors qu'ils ont perdu la couronne, il a dit, maintenant c'est bon. Le monde maintenant est entre mes mains. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que il ne vient pas à vous de manière à se faire connaître. Je reprends encore le verset. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La même tactique jusqu'au dans ce monde, mais il vient toujours de manière à ne pas se faire connaître que c'est lui. Il vient à travers d'une belle femme, il vient à travers de l'argent, il vient à travers du péché, il vient à travers, n'est-ce pas, bien aimé, de biens matériels. Il vient à travers, n'est-ce pas, bien aimé, d'un bon contrat. Mais derrière, c'est lui. Il se déguise. Alors là, bien aimé dans le Seigneur, il faut être assis quelque part hein, pour le repérer. Parce que lui, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Derrière tout ce qu'il fait, bien aimé, c'est de voler, d'égorger, de détruire. Il est voleur, il est bien aimé dans le Seigneur, destructeur, il est tueur. Tout ce qu'il vous présente derrière, n'est-ce pas, il prépare un vol. Tout ce qu'il vous présente derrière de beau, de bien, d'attirant, derrière, il prépare une destruction. Tout ce qu'il vous présente de beau, de bien, d'attirant, derrière, n'est-ce pas, il prépare une tuerie, un massacre. Il peut te tuer la joie.
Voilà un bel homme qui est venu, n'est-ce pas? Charmant, bien attentionné, gentil, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est l'homme le plus idéal. Quand tu regardes le Seigneur, merci, merci. Mais derrière, il vous épouse. Il prend votre corps, il utilise votre corps. Il a eu tout ce qu'il voulait avoir. Et puis vous vous rendez compte que vous avez affaire, même la manière dont il décrit Satan, le diable, une personne ne peut pas être comme lui. Et c'est la personne qui était gentille avec vous. C'est la personne qui vous a aimé, qui vous a chéri. C'est la personne qui a fait avec vous des enfants. C'est la personne dans le Seigneur qui vient avec des filles dans votre maison. Devant les enfants. Prenant d'autres copines dans la maison. Vous vous imaginez que même un être humain ne peut pas, même un animal ne peut pas agir comme ça. Oui, mais c'est celui-là qui est venu charmant, bien gentil, attentionné, vous faisant des cadeaux et tout. Derrière, bien aimé dans le Seigneur, derrière le charme, derrière tout ce qui est attrayant, derrière tout ce qui est attirant, bien aimé dans le Seigneur, parfois se cache, n'est-ce pas, la destruction, se cache les vols. On va te voler la joie, on va te voler les années de ta vie. Tu restes, bien aimé, dans la douleur, dans la souffrance. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Parce qu'il n'y a que Dieu, bien aimé, qui nous rembourse, n'est-ce pas, tout ce qu'on a volé par l'ennemi. Si tu n'as pas Dieu, il va t'emmener, bien aimé, à petit feu, à la mort. Tu n'as plus le goût de la vie. On t'enlève le goût de la vie. La vie n'a plus de goût. La vie n'a plus de goût. Tu vis, mais en réalité, tu es déjà mort. Et tu dis même aux gens que non, tel que vous me voyez là, je suis mort depuis longtemps. La vie ne me sert absolument à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous préserve des pièges de la séduction, la convoitise. Fais attention à la convoitise. Pourquoi, bien-aimé? Jacques 1, le verset 1. Jacques 1, le verset 1. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Regardez. 14, Jacques 1, 14, présente bien. Jacques 1, 14, n'est-ce pas? Je voudrais lire le verset 14. Parce que nous ne réalisons pas, bien aimé dans le Seigneur, là où l'ennemi nous amène. Il nous amène loin, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit que mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est extraordinaire ça. C'est terrible. Je vous assure, bien-aimé, c'est terrible. Quand je dis c'est terrible, c'est terrible. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous suivez ça? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est charmé, chacun est séduit quand il est attiré par sa propre convoitise. C'est ça, Adam et Ève, la convoitise. La convoitise, bien aimé dans le Seigneur. Fais attention à la convoitise. Fais attention, bien aimé dans le Seigneur, à la convoitise, c'est très dangereux. Ça peut t'amener très loin. Bien aimé, la convoitise peut vous amener trop loin. Si vous ne faites pas attention. Que Dieu vous préserve. Que Dieu vous garde, bien aimé dans le Seigneur, de toute forme de convoitise. Que Dieu vous garde de toute forme de convoitise. Luttez, bien aimé dans le Seigneur, dans votre vie de tous les jours. Dites, Seigneur, je n'en veux pas. Seigneur, préserve-moi de toute forme de convoitise. Tu dois être discipliné, bien aimé dans le Seigneur. Sois discipliné, bien aimé. Ne te laisse pas attirer, bien aimé, par, n'est-ce pas, toute forme de convoitise. Sois discipliné dans ta vie. Bats-toi pour dire, Seigneur, non, 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 non. Préserve-moi, Seigneur, par ta parole. Seigneur, préserve-moi par ta parole. Que ta parole, Seigneur, me préserve. Je ne veux pas me laisser tenter, Seigneur. Bien-aimé, quelle est ma prière ce dimanche?
Que le Seigneur te préserve de toute forme de convoitise. Qu'il vraiment te préserve. Sincèrement, c'est ma prière. Bien-aimés, beaucoup ont été détruits. Beaucoup ont été, bien-aimés, anéantis dans leur vie, dans leurs émotions. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont été carrément, littéralement, brisés, bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui. Sans savoir que l'ennemi, n'est-ce pas, n'a qu'un seul objectif, c'est de nous détourner de la présence de Dieu. Ce dont tu le cherches tous les jours, bien-aimé, c'est de te détourner de la présence de Dieu. De sortir de la présence de Dieu. Oh, tu dis, mais c'est pas possible. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, lui, il a atteint son but. C'était de te détourner de la présence de Dieu. Bien-aimé, que Satan ne prenne pas, n'est-ce pas, ce que tu as de précieux. C'est la présence de Dieu. C'est ce que nous avons de précieux. La présence de Dieu, bien aimé, c'est ce que nous avons de précieux. Regardez ce qui est écrit dans Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui m'a tenté. Lorsqu'il est séduit, lorsqu'il est charmé. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Eh oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous, bien-aimés, se rende compte que la convoitise a détruit des vies. La convoitise a détruit des familles. La convoitise, bien aimé dans le Seigneur, a détruit des destinées. La convoitise. Le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Bien aimé, ta convoitise peut être réveillée. Ta convoitise peut être attisée d'une manière ou d'une autre. Je dis bien, le désir extrême de posséder, le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Désir de posséder charnellement quelqu'un. Désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est la cupidité en même temps, bien aimé. Le problème de nous, bien aimé, ce qui détruit le monde, même l'église, c'est la cupidité. Les gens ne pensent qu'à eux. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ta famille. Tout ce que tu fais, tout est calqué sur toi, sur ta famille. Tu ne penses pas aux autres. C'est ça qui détruit, bien aimé, dans le Seigneur, l'église aujourd'hui. Je veux seulement en avoir moi. Je veux seulement en avoir moi. Je ne pense pas à l'autre. Je ne pense pas à l'œuvre de Dieu. Je veux seulement en avoir moi. Le désir extrême, immodéré de posséder quelque chose. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et regardez la suite. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Donc le péché ne vient pas, bien aimé, de lui-même. Non, le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est le résultat de la convoitise. Oh, j'ai été tenté par le péché. Non, 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 non. Le péché n'est pas venu tout de suite là. D'abord, il y avait la convoitise. Parce que c'est la convoitise qui enfante, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, qui enfante le péché. Et la convoitise, elle est conçue dans le cœur. Le problème, c'est le cœur. Regardez, n'est-ce pas, bien, ce que Job disait autrefois. Alléluia. Gloire au Seigneur. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle est conçue où? Dans le cœur. J'ai dit bien, elle est conçue dans le cœur.
Job 31, le verset 27. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, mon cœur s'est laissé séduire en secret. Mon cœur, c'est le problème, c'est les cœurs. Les cœurs. Pourquoi tu dois beaucoup prier pour ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai dit bien, la parole de Dieu dit, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tes enfants. Garde ton cœur plus que ton mari. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que ta voiture. Garde ton cœur plus que ton travail. Garde ton cœur plus que tout ce que tu as de précieux dans le monde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les cœurs. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, le verset 26, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pourquoi les yeux, bien-aimés? Parce que la conversion, c'est l'affaire des yeux. Quand tes yeux voient, bien-aimé dans le Seigneur. Adam et Ève, bien-aimé, Ève dit que, bien-aimé, le fruit était agréable à la vue. Agréable à la vue, bien-aimé dans le Seigneur. Agréable à la vue. Ouais, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Agréable à la vue. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Adam est en train de dire, mais Dieu le pose la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Regarde la réponse. L'homme répondit, mais la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des bas, m'a présenté et j'en ai mangé. Donc, il m'a présenté, j'ai vu que c'était beau. Elle-même, la femme, c'était agréable à la vue. Et l'ennemi utilise la même tactique jusqu'aujourd'hui. Il nous dit quoi? 1 Jean 2, le verset 16. Tout ce qui est dans le monde, bien-aimé, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas de Père, du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde. Bien-aimé, le piège, n'est-ce pas, bien-aimé? Le premier piège, c'est le monde. Le monde, bien-aimé. Le monde est un piège pour la plupart des chrétiens. Si pas, bien-aimé, pour nombreux. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde est tout son système. Regardez bien. Je commence à partir du verset 15. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes passe. Internet passe. Et les réseaux sociaux passent. L'argent passe. Les maisons passent. Les biens matériels passent. Les voitures passent. Mais la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous demeurons jusqu'à la fin de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Nous serons dans la paix en train de le louer, de l'adorer. Ce pourquoi il nous a créé, bien aimé, c'est de le louer, de l'adorer, de nous réjouir de sa présence. Nous demeurerons éternellement soit dans sa présence, soit dans le feu éternel de la gaine. Réfléchissons-y. Réfléchissons-y, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La chair. Bien-aimé, la chair est un piège. Ma chair ici, votre chair, c'est un piège, bien-aimé dans le Seigneur. La chair va, bien-aimé, la séduction, bien-aimé, va te piéger, c'est par la chair. La chair, bien-aimé, c'est un piège que Satan utilise. La chair. La chair. Les vieils hommes. La chair. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux, bien-aimés. Les yeux, bien-aimés, ce que nous voyons, ce que nous regardons à longueur de journée, peut être un piège. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur.
deux fondements de la destruction de l'homme. L'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien, mais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui m'a tenté, car Dieu ne peut tenter le mal et il n'est tenté lui-même par personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le but du diable, quand il vient avec la séduction, il connaît les résultats finaux. Les résultats finaux, c'est la mort. La mort, elle peut être spirituelle. La mort, elle peut être sur le plan matériel. Combien de gens n'ont-ils pas perdu leur richesse, bien-aimé, à cause, n'est-ce pas, bien-aimé, à cause de la débauche? Combien de gens n'ont pas, bien-aimé, détruit leur couple, détruit leur mariage, détruit leur famille à cause de la débauche? Les autres, c'est à cause de l'argent. Les autres, c'est à cause de l'amour du bien matériel. Le désir immodéré de pouvoir toujours en posséder, en posséder, en posséder. Combien n'ont-ils pas détruit la qualité de leur famille, de la vie familiale, parce que le désir toujours d'avoir de l'argent? Il a travaillé aujourd'hui là-bas, le lendemain encore il prend là-bas, dimanche encore, mais il n'est pas en famille. Toujours travail, 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 parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent, je dois avoir de l'argent, je dois être bien, je dois aller en vacances, je dois acheter ceci, je dois me construire un building, je dois faire ceci. Mais il oublie, il tue la qualité de la vie familiale, il tue. Il tue les enfants. Les enfants existent physiquement, mais émotionnellement, ce sont des enfants détruits. Ils n'ont jamais bénéficié de la présence de leur père, de leur mère, parce que tu aimes l'argent. Tu veux t'habiller, que les gens te voient quand il y a une fête. Tu dois en posséder, en posséder, en posséder, parce que tu dois t'acheter une belle pièce, une pièce d'autant, qui coûte autant. Mais la vie, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, de vie de vos enfants, elle est détruite, complètement tuée. À cause de quoi? La convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc c'est comme une grossesse. C'est comme une grossesse, un pap. Et après grossesse, puis bon, ça conduit maintenant au péché. Ça ne vient pas tout de suite bien dans l'océan, non. Et quand c'est déjà consommé, c'est là que c'est la mort maintenant. Satan, c'était un rusé, hein, bien dans le Seigneur. Il te laisse tout doucement. Et puis il va te jeter comme du Kleenex. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais, n'est-ce pas, dans le Seigneur? C'est pourquoi nous devons faire très attention avec la chair. La chair, c'est un piège. Regardez les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et vous n'êtes pas conscient. Hein? En pratiquant certaines choses, certaines œuvres de la chair, on n'en est pas conscient. Que ça peut bien de nous faire rater le royaume de Dieu. Et vous voyez, bien dans le Seigneur, faites attention avec la chair. Les vieillons, bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, lorsque tu as accepté le Christ, tu dois faire très attention avec les vieillons. Il peut te jouer de mauvais tours, comme on dit. Les vieillons, il peut te jouer les mauvais tours. Fais attention, bien aimés dans le Seigneur, avec les vieillons. Il peut te jouer les mauvais tours. Parce que, en général, on ne réalise pas, mais ça finit par nous détruire.
La convoitise. Les désirs, la passion, bien aimé dans le Seigneur. Les désirs pour ce qui est défendu. Les désirs, bien aimé, la luxure. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est un piège. Il dit la chair, le péché. Romains 6. Le verset. Fais attention. Hein. Le péché, nous avons parlé, n'est-ce pas bien, les cœurs d'abord. Tout est conçu dans les cœurs. C'est pourquoi même, dans Romains 1, le verset 24, j'ai lu Job 31, le verset 27. Job 31, le verset que j'ai lu tout à l'heure. Job 31, le verset 27. On a dit, si mon cœur s'est laissé séduire en secret. Donc le problème, la séduction. Mais regardez bien dans le Seigneur. Tout vient, n'est-ce pas, par la convoitise. Romains 1, le verset 27 nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. Romains 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché, bien aimé dans le Seigneur. Un de piège, bien aimé dans le Seigneur, de la séduction, bien aimé dans le Seigneur. La vie du péché. Bien aimé, nous devons refuser la vie du péché, nous devons nous battre. Beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, sont séduits. Ils se laissent. C'est dû à cause, n'est-ce pas, bien aimé, du péché. La séduction, c'est une tromperie. La chair. Ephésiens 4, le verset 22 nous dit, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. Séduction. Les convoitises qui nous séduisent. Ça nous amène au péché et finalement, ça nous amène à la mort. Les résultats, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. La mort, les résultats finaux. Voilà, bien aimé, pourquoi quelques éléments. Les pièges que l'ennemi utilise. Je dis bien, la chair, bien sûr. Il vient, n'est-ce pas, nous présenter ce qui est beau, ce qui est... et puis on se laisse aller. Par notre propre convoitise. Notre propre convoitise. Ça, c'est le premier élément qu'il dit, c'est nous. Il vient nous séduire, nous présente, c'est beau, c'est bien, c'est beau. Quand il vient avec le péché, c'est bien, c'est beau. Et puis, boum, le désir. On se laisse aller. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, ça mène beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, à la débauche. La convoitise de la chair. On n'a pas pu, n'est-ce pas, bien aimé, maudire les enfants d'Israël. On n'a pas pu les maudire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre. La sorcellerie n'a pas pu. Mais regardez bien ce qu'elle a utilisé.
elle a utilisé la séduction. Elles ont été attirées par la convoitise de la chair. Nombre 31. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Béor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. La plaie qui a conduit beaucoup à la mort. 24 sont tombés en un seul jour. À cause de quoi, bien le Seigneur? La débauche. On n'a pas pu les maudire, mais on a envoyé de belles Moabites au milieu d'eux. Oh là là, elle est belle celle-là, oh c'est une blonde, oh là là, la blonde là, oh là là, oh c'est là, oh là là, bois noir, oh là là, ébène, bois d'ébène, oh là là. On n'a pas su les maudire. Mais là, eux-mêmes, bien aimés dans le Seigneur, les désirs de la chair, la convoitise de la chair, ils sont tombés dans la débauche. Ils sont tombés dans la débauche, bien aimés dans le Seigneur. On les a piégés, bien aimés dans le Seigneur. Eux-mêmes, la chair, bien aimés, ils sont tombés dans la débauche. On les a piégés par, bien aimés, ce qui attire. Où elle est belle, où il est beau, j'ai vu, il est ceci, il est cela. Ils se sont laissés attirer. Vous ne connaissez pas ce que se trouve à l'intérieur. Vous ne voyez qu'avec vos propres yeux. Mais vous ne connaissez pas ce que c'est. Oh, celui-là d'ailleurs, moi, toi tu me donnes quoi? Hein? Toi tu me donnes quoi? Quand je vois par exemple tel homme, n'est-ce pas ce qu'il apporte? Il a acheté une belle voiture à sa femme. Il a conçu à sa femme une maison en Afrique, un building. Et toi tu me donnes quoi? Qu'est-ce que moi j'ai reçu chez toi? Est-ce que tu connais ce que cet homme est? Tu le vois de l'extérieur. Ce que tu vois là, c'est de l'extérieur. Tu ne connais pas l'intérieur. Il y a un adage qui dit, n'est-ce pas, chez moi en Afrique, que si tu veux connaître une maison, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, la maison, n'est-ce pas, bien elle a des fuites. Tu dois être à l'intérieur. Sinon, tu ne sauras pas qu'il y a des fuites. De l'extérieur, elle est belle, mais à l'intérieur, bien aimé, il y a des fuites. Donc, ne nous laissons pas, bien aimé, attirer par ce que nous voyons de l'extérieur. Satan, c'est un séducteur, bien aimé. La Bible dit que là, bien aimé, le fruit était agréable à la vue et bon à manger. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La même tactique, Satan l'utilise dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien aimé, dans le Seigneur. La même tactique. Voilà pourquoi la plupart des bien aimés, ils détruisent leur mariage. Ils détruisent leur couple, bien aimé. Nous devons gérer, nous supporter malgré nos faiblesses, même s'il y a maladie, même s'il y a une situation compliquée, on n'a pas le travail, même si on n'a pas ceci, nous devons, quand vous êtes dans un couple, jusqu'à ce que la mort vous sépare, supportez-vous, bien aimé, dans le Seigneur. C'est le pasteur Rémi, bien aimé, dans le Seigneur qui a... C'est pourquoi Dieu, bien aimé, Dieu connaît les choses. Nous devons fonctionner comme Dieu fonctionne et nous laisser, bien aimé, conduire par les yeux de Dieu. Seigneur, je vais voir avec mes yeux physiques, mais je vais aussi voir avec les yeux spirituels que toi tu me donnes. Donne-moi des yeux spirituels, que je voie tel que toi tu vois. Fais cette prière régulièrement. J'ai bien aimé là un témoignage que le frère pasteur Rémi a donné hier à la prière à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Il dit, une sœur était en train de prier pour le mariage. Et puis, elle prie. Un jour, je sais pas, c'était dans une veillée, à l'église, elle priait. Et Dieu lui dit, ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux, elle a vu un frère. Le frère avait, il était bossu. Il était là en train de, mais il était bossu, hein. Elle a fermé les yeux. Non, Seigneur, pas ça. Pas lui, Seigneur, pas lui, surtout pas ce frère-là. Le temps est passé. Elle a prié. Un jour encore, Dieu lui dit, ben, regarde ton mari, c'est celui-là. Le même frère. Une troisième fois, il est mis dans le Seigneur. Bref, finalement, elle a accepté. Et un jour dans la prière, je sais pas, il y avait, j'ai raccourci l'histoire, il y avait, je sais pas, une prière que, dans l'église ou quoi, bien aimé, leur pasteur ou un prophète, il a prié, n'est-ce pas, pour ces messieurs, l'homme s'est redressé. Il a été guéri. Vous voyez, tu peux rater ce qu'il y a de meilleur. Parce que quand Dieu voit,
Il ne voit pas tel que nous nous voyons. Regardez pour... quand nous regardons l'affaire d'Adam et Ève, nous lisons dans le Seigneur, on dit quoi? L'arbre était agréable à la vue. Agréable à la vue. Je dis bien agréable à la vue. Agréable à la vue. Regardez le verset 6. Nous dit quoi? La femme vit que l'arbre était agréable, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Vous voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? L'arbre était agréable à la vue et qu'il était précieux. Agréable à la vue. C'est bien, avec nos yeux, nous voyons, oh, c'est beau. C'est extraordinaire. Oh là là, mais ça c'est bien ça. Si je mangeais ça, oh là là, ça va, ça. Oh, ça c'est bon. C'est agréable à la vue, hein. Mais vous ne connaissez pas la suite. Vous ne connaissez pas la suite. C'est agréable à la vue. C'est bien, c'est bien pour manger, bien évidemment, le Seigneur. Mais la suite, bien évidemment, le Seigneur, on ne la connaît pas. Qu'est-ce qui se passe après tout? Qu'est-ce qui va se passer après? Je n'en sais rien. Mais bon, mais c'est beau. C'est bien. Je peux en manger, c'est bien. Mais la suite, bien évidemment, le Seigneur, nous ne connaissons pas ce qui va se passer après. Nous ne connaissons pas, bien évidemment, le Seigneur, ce qui va se passer après. C'est pourquoi demandons à Dieu, n'est-ce pas, bien aimé, de nous donner ses yeux. Tu dois chaque fois prier en disant, Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Les yeux bien aimés dans le Seigneur. Et elle prit de son fruit en mangeant et l'en donna aussi à son mari. Bien aimés dans le Seigneur. Je peux vous dire que faisons attention à faire ce que nous regardons avec nos propres yeux, humainement parlant. Faisons attention. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Lui aussi, oh, c'est agréable à la vue, oh, c'est bon à manger. Mais il ne savait pas venir dans le Seigneur que la convoitise, d'abord, la convoitise a conçu, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, a été conçue, et puis la convoitise, venir dans le Seigneur, ça conduit, n'est-ce pas, au péché, et puis le péché, venir dans le Seigneur, ça a amené, n'est-ce pas, à quoi? À la mort. La mort. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché, c'était quoi? La désobéissance à ce que Dieu leur avait dit, à la parole de Dieu. Mais tout, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est comme ça, Satan est venu aussi tenter Jésus. La technique reste la même, bien aimé. Jésus est le prototype. Donc, c'est que si Satan a tenté Jésus par la même technique, la séduction, la convoitise, bien aimé, la même technique, Satan l'utilisera sur n'importe qui. Nous ne sommes pas plus que Jésus était parfait. Et Satan trouvait que c'était l'arme la plus puissante pour le tenter. Jésus était affamé, il avait faim. Satan lui écoute. Transforme ces pierres, n'est-ce pas, ils deviennent de la nourriture et mange. Non, 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 non. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc, la débauche. C'est un piège qui détruit beaucoup de vies, beaucoup de familles. La débauche. Et les enfants israéliens sont tombés dans la débauche. Sont tombés dans l'impudicité. C'est une œuvre de la chair.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont l'impudicité. Les enfants d'Israël sont tombés dans l'impudicité. Eux qu'on n'a pas su maudire et qu'on n'a pas su envoûter, ensorceler, bien dans le Seigneur. Mais ils sont tombés, bien aimés, eux-mêmes dans les péchés de la débauche, la fornication. Et c'est comme ça, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent aujourd'hui. La séduction. On emmène les jeunes filles dans les églises pour tenter les pasteurs, tenter les serviteurs de Dieu. Il y en a qui tombent dans la débauche. Bien aimés dans le Seigneur. Je ne peux pas dire que moi je suis plus fort que nous. Je dois demander, Seigneur, préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, Seigneur. Et malheureusement, la plupart, bien aimés, c'était une faiblesse naturelle, un penchant naturel. C'est par là qu'on les a tentés. Parce que le temps de la fin, il y aura beaucoup de séducteurs. Il y aura l'esprit de séduction, sera là. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs. Bien aimé, la plupart seront séduits, que ce soit la débauche, que ce soit la richesse, que ce soit la luxure, le bien matériel, le pouvoir, la notoriété, la gloire. Le deuxième piège, c'est les richesses. La richesse. L'un des pièges, c'est les richesses. Vouloir toujours avoir de l'argent. L'argent. J'ai parlé d'espoir, j'ai commencé par le péché. Le péché. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La séduction des richesses. Faisons attention à la séduction des richesses. Beaucoup bien-aimés sont séduits. L'amour de l'argent. Luc 18, le verset 23 à 25. Regardez bien. Vouloir bien-aimer à toujours avoir les richesses, c'est très dangereux. Hein? Luc 18, le verset 23 à 25. Lorsqu'il a entendu ces paroles, c'est l'homme riche, hein? Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère. Et Satan vient tenter beaucoup de gens avec l'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant ce qu'il était devenu tout triste, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention aux richesses, vouloir toujours en posséder. Bien aimé, l'argent c'est un piège. De ce temps de la fin, bien aimé, l'argent piège beaucoup de vies. Beaucoup de familles sont déstructurées. Beaucoup de familles sont détruites, bien aimé, à cause de l'amour de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, le temps de la fin. Jésus est entré, les apôtres Paul disait, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre en Dieu, de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Voyez-vous, il y en a dans le Seigneur. Le problème, c'est quoi? Les richesses. L'amour de l'argent.
Vouloir toujours en posséder. Bien-aimé, que Dieu nous aide. À ne pas nous laisser introduire, bien-aimé, par l'amour de l'argent. À ne pas nous laisser séduire par les biens matériels ou les richesses. N'est-ce pas? C'est là que l'apôtre Paul dit clairement, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à Timothée, Timothée, dis, n'est-ce pas, aux nouveaux riches du siècle présent, de faire très attention. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'argent, c'est un piège. Un des pièges de la séduction, c'est l'argent. Et nous avons tout intérêt, bien dans le Seigneur, à demander au Seigneur de nous aider, à nous préserver, bien aimé dans le Seigneur, face, n'est-ce pas, à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, est la racine de tous les maux, nous dit Timothée. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est ce que Timothée nous dit, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espoir dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Fais attention avec les richesses. Fais attention avec l'argent. Ah oui. Pourquoi? Parce que la sélection des richesses, étouffe même la parole de Dieu. Tu n'es pas... Les choses de Dieu, ça reste des choses qui... Voilà, ça devient un peu superficiel là. Et la parole, tu n'es plus encore attaché à la parole comme tu étais avant. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. L'amour de la race, ça étouffe la parole. Tu n'as plus le temps de prier comme tu priais. Tu n'as plus le temps, n'est-ce pas, de te connecter à Dieu. Même de passer le temps 1 minute seulement. Oh, je vais suivre la parole. Tu n'as plus le temps. Parce que l'argent, tu penses toujours aux affaires. Oh, je dois aller voir tel devait me faire entrer autant d'argent. Oh, je dois aller travailler. Je dois faire entrer de l'argent. En fait, en réalité, ce n'est pas seulement la parole, mais même la qualité de la vie familiale. Tu n'as plus le temps de rester avec ta femme pour un dimanche, vous êtes là, vous mangez ensemble, vous rigolez. Non, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. C'est irrécupérable, bien aimé. Le temps ne se récupère jamais. Le temps passé là, le temps que tu devais rester avec tes enfants à la maison, avec ta femme ou avec ton mari, toi c'est toujours l'argent. Les intérims, tu es là. Le travail, tu es là. Ce temps-là, tu ne récupéreras plus jamais. C'est fini. Satan te l'a volé. La convoitise des richesses, il t'a présenté les richesses, n'est-ce pas? Tu as été attiré, Satan t'a volé le temps. Tu n'auras plus jamais le temps perdu. Tu n'as plus le temps de rester avec tes enfants pour leur prodiguer des conseils. Parce que tu devais aller chercher de l'argent. De faire ceci. Oui, parfois, tu dis, mais je n'ai pas de choix. Oui, tu n'as pas de choix, mais on te vole quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je me limite avec juste ce piège ici. Que faire? Que faire, bien-aimé, face à tous ces pièges ici? Le péché. Regardez bien. Hébreux 3, le verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'exhortation, bien dans le Seigneur. Que faire? La parole. La parole. Sois un homme qui aime bien la parole. Aime la parole. Accepte l'exhortation. Aie un cœur ouvert. Ne te fâche pas parce qu'on t'exhorte en disant que non, tu vois, tu travailles beaucoup, c'est pas bien. Tu te fâches, c'est comme si on t'a touché sur une plaie. Non! Aie un cœur ouvert. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, c'est un piège. Que les séducteurs utilisent, Satan le diable. Alors c'est la parole, bien aimé, accepte, bien aimé, d'être exhorté, d'être, n'est-ce pas, d'être conseillé, sois conseillable. Bien aimé, l'amour de la parole. L'amour de la parole. Tu dois aimer la parole. L'amour de la parole. Pourquoi? Parce que la parole peut être étouffée. C'est ce que l'ennemi veut. Regardez bien. Matthieu 13, le verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Que la parole ne puisse pas produire, ne puisse plus produire le fruit dans ta vie, dans ta famille, bien dans le Seigneur. À cause de quoi? La richesse, bien évidemment. Les richesses, la séduction des richesses, séduction du péché, séduction des richesses. La parole, l'amour de... Bien aimé, ce qui peut nous protéger dans ce temps de la fin ici, l'amour de la parole. Tu dois aimer la parole, sinon c'est difficile, c'est impossible de résister, n'est-ce pas, bien aimé, à la séduction que Satan, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur est tenté, n'est-ce pas, de souffler dans le monde. C'est impossible à part la parole. Regardez bien. 2 Thessaloniciens 9 et 13. C'est extraordinaire. L'amour de la parole, bien évidemment. La parole, la parole, la parole. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il n'y a que l'amour de la parole. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer Jésus. La parole faite chair. La parole personnifiée. Je ne dis pas que tu dois aimer la religion. Je ne dis pas que tu dois aimer, n'est-ce pas, ta dénomination. Je ne dis pas que tu dois aimer ton pasteur. Je dis tu dois d'abord aimer la parole faite chair. Jésus. Ce n'est pas l'église en Nouvelle Jérusalem. Non, Jésus. La parole faite chair d'abord. Oh, moi j'aime ma dénomination, nous sommes bien. Non, 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 non. Je dis bien, aimer Jésus, la parole faite chair. Tu ne peux pas résister même à la séduction du diable. Toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien, regardez bien, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça se fera aujourd'hui. Il y aura des guérisons, bien aimés dans le Seigneur, des miracles. Les paralytiques vont marcher, bien aimés dans le Seigneur. Les femmes stériles vont accoucher, mais ça ne viendra pas de Dieu, bien aimé. Toutes sortes, écoutez bien, Seigneur, toutes sortes de miracles, je dis bien toutes sortes. Des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a que l'amour de la parole qui peut nous sauver, bien-aimés, face à la séduction du diable. Satan, c'est un séducteur, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est descendu et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. Lui étant le séducteur dans le Seigneur, il fut précipité sur la terre. Pourquoi sur la terre dans le Seigneur? Pour séduire les humains. Pour séduire les hommes. Et qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Il se déguise. Dans les richesses, dans les femmes, dans les biens matériels, il se déguise. Le travail, il se déguise. Il se déguise.
C'est le temps de la fin. 2 Jean 1,7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ étant venu en chair. C'est lui qui était, c'est le séducteur et l'antéchrist. Plusieurs séducteurs. Et il dit, n'est-ce pas, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de la vérité. Tu peux tout dire. Tu ne sauras pas résister à cette puissance-là, bien-aimé. Tu ne résisteras pas. C'est pourquoi Jésus, bien-aimé, quand on est venu le tenter, Jésus a dit, il est écrit, il a résisté à cause de la parole. Bien-aimé, Jésus a été tenté, bien-aimé, par la puissance de la séduction. Il a été tenté par le diable. Qu'est-ce qui a aidé, n'est-ce pas, le Seigneur? La parole, il est écrit. Si Jésus, la parole faite chair, il a utilisé cette même parole pour récuser Satan, le diable, face à ses séductions. Bien-aimé, ces temps de la fin, bien-aimé, il y a un assaut de la séduction quand vous n'avez pas l'idée. Les crédits ailleurs, le travail ceci, le fait ceci, bien-aimé, la séduction des richesses. Le luxe. On veut avoir un certain standing de vie. Et parfois, c'est tellement subtil, on ne se rend pas compte. Et on est lié par ça. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous dire. Quelle est cette puissance? Le pouvoir, c'est quel pouvoir? La parole. La parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La parole. L'amour de la parole. Mais il n'y a que l'amour de la vérité qui peut nous préserver de la séduction, n'est-ce pas? De la puissance de la séduction du diable. L'amour de la vérité. Oh là là. Tu peux résister à la séduction. Laisse-moi te dire, tu peux résister à la séduction. C'est lui qui péchait du diable, et quand le diable pêche le commencement, les filles de Dieu apparaissent afin de détruire les œuvres du diable. Comment, bien aimé? Par la parole, c'est la parole faite chair. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur t'exhorte en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Dieu est en train de t'exhorter, bien aimé, ce dimanche, en disant, mon fils, ma fille, fais attention. Tu peux résister à la séduction. Oui, tu peux. Oh, ça a été trop fort que moi. Non, tu peux résister à la séduction. C'est pourquoi cette parole, elle est là pour te dire que tu peux résister à la séduction. Proverbe 1, le verset 10. Mon fils, si des pécheurs viennent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu peux résister. Comment, bien aimé? La parole, la vérité, l'amour de la parole, l'amour de la parole. La parole, c'est Jésus, bien-aimé, fait chair. Tu dois aimer Jésus plus que tout. Tu dois aimer la parole, bien-aimé. Accroche-toi à la parole, aime la parole, confesse la parole, adore la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. La parole. Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner par la parole. Par la parole. Parce que si on n'arrive pas à t'avoir comme ça, bien-aimé, par la séduction naturellement, bien-aimé, on viendra avec la sorcellerie pour t'envoûter. On viendra avec bien-aimé, la sorcellerie pour t'envoûter. Je parlerai de ça prochainement, n'est-ce pas, bien-aimé de le Seigneur. Comme puissance de la séduction, bien-aimé. La sorcellerie. On viendra avec la sorcellerie pour t'envoûter, pour te séduire. Nahum 3, le verset 4. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, écoutez bien, pleine d'attraits, habile enchanteresse,
qui vendait les nations par ses positions et le peuple par ses enchantements. Qui vendait les nations? La parole. Beaucoup de gens sont tombés sous le coup de la position. Beaucoup de gens sont, que ce soit la position menée dans le Seigneur sur le plan spirituel, comme bien aimé sur le plan matériel, naturel. Résiste bien aimé à la position. Parle à la position. Résiste bien aimé à la sorcellerie. Résiste bien aimé à la séduction. Résiste bien aimé dans le Seigneur à la convoitise. L'amour de la parole. Tu dois aimer la parole. Aime la parole. Confesse la parole, déclare la parole, loue la parole, adore la parole, célèbre la parole, bénis la parole. La parole, bien-aimé, c'est ça le temps de la fin. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu, la vérité, l'amour de la vérité. J'ai dit bien l'amour de la vérité, l'amour de la parole. L'amour, tu dois aimer la parole. Alléluia. Bien aimé, je termine par là. Que Dieu bénisse. Aimez la parole. C'est la seule manière, bien aimé, de vous préserver de cette puissance de l'iniquité. La parole. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide, bien aimé, à aimer la parole, à aimer la vérité, à marcher dans l'amour de la parole de Dieu. Aimons la parole. Aimons la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, aide-nous. Préserve-nous de la séduction de ce monde. Seigneur, aide-nous. Préserve-nous de la convoitise. Et aide-nous à aimer la parole. Lèvons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce éternelle, notre Dieu. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, tendre Père, pour ta parole qui est la vérité. Des vies ont été détruites. De jeunes filles ont été, Seigneur notre Dieu, déroutées de leur destinée à cause de la convoitise, à cause de la puissance de la mondanité, à cause de la puissance des richesses, à cause de la débauche, à cause, Seigneur notre Dieu, de la prostitution. Nombreux, Seigneur notre Dieu, les hommes se sont laissés, Seigneur, déroutés de leur destinée. Seigneur, parce qu'ils n'ont pas aimé la parole, parce qu'il n'y a pas eu l'amour de la vérité, l'amour de la parole, ils se sont laissés séduire, tendre Père. Voilà pourquoi nous te prions, notre Dieu, que tu nous aides à demeurer dans ta parole, à aimer ta parole. Seigneur, merci. Merci, tendre Père, pour ton amour et pour ta fidélité. Que ta grâce soit sur nous. Nos yeux sont fixés sur toi, éternel, notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a, Seigneur notre Dieu, passé ce temps autour de cette parole. Seigneur, que cette parole l'aide à se prémunir contre les affres du diable, contre les séductions de l'iniquité, contre les séductions des richesses, contre les séductions du péché, contre les séductions charnelles, contre, Seigneur notre Dieu, les séductions de ce monde. Seigneur, que ta parole nous aide à nous préserver contre toutes ces séductions. L'amour de ta parole, l'amour de la vérité. Seigneur, merci. Bénis chacun de nous. Aide-nous, tendre Père, à entrer dans notre destinée à cause de l'amour de la parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai apprécié votre présence autour de la parole. Je dis bien autour de la parole. Ils l'ont vécu encore dit ça. Bien aimé, c'est la puissance de la parole. La parole, l'amour de la parole. L'œuvre de la croix. J'ai donné, bien aimé, la première arme, n'est-ce pas, bien aimé, pour vaincre, n'est-ce pas, la puissance, c'est l'amour de la parole. Et puis nous parlerons de la fois dernière, j'avais parlé, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix, pour vaincre, n'est-ce pas, bien aimé, le péché, n'est-ce pas, la croix. Et aujourd'hui, j'ai donné la deuxième arme, c'est la parole, l'amour de la parole. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide. Voilà, bien aimé, nous venons à la fin de ce temps ici de la parole. Nous voulons aussi entrer dans ce moment où nous devons vaincre notre égoïsme, donner à Dieu, bien aimé.
Le temps de la fin, bien-aimé, est caractérisé par la séduction des richesses, l'amour de l'argent. Les gens deviennent égoïstes parce que tout est centré sur eux-mêmes. L'orgueil de la vie. Le temps est arrivé, nous devons offrir, nous devons vaincre notre égoïsme pour donner à Dieu. Alors, vous avez les dons, la dîme, offrande, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est le temps où nous devons apporter, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. Nous devons apporter à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à lui apporter les meilleurs. Il est le meilleur. Il veut que nous puissions lui apporter les meilleurs, bien-aimé, dans le Seigneur. Les meilleurs des meilleurs. Alléluia. Apporte à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qu'il y a de meilleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Voilà, bien-aimé, nous allons porter notre offrande à la maison du Seigneur. En le louant et en le célébrant, n'est-ce pas, bien-aimé, pour ce qu'il est. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, éternel, notre Dieu. Dieu tout-puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Alléluia. Because all the praise belongs to God. Here we go. It's who I got. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Every praise, every praise, who I got. to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. To our God. To our God. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. It's to our God. To our God. Every praise. Every praise, Every praise. every praise, To our God. to our God. Y'all got it now. Help us sing every praise. Every praise, To our God. to our God. Every word of worship. Every word of worship. Every praise, every praise, It's to our God. to our God. Everybody sing Sing hallelujah. to our God. To our God. Glory, hallelujah. It's to our God. To our God. Say every praise. Every praise, Say every praise. every It's praise, to our God. to our God. Y'all know how we do it. Take it up and praise. Every It's praise, to our God. to our God. Every word of worship Every word of worship. is one of God. Come on, say every praise. Every praise, Every praise. every It's praise, to our God. to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah. To our Alléluia. God. Glory, hallelujah. It's to Voilà. our God. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné de nous tenir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Merci pour ta parole. Seigneur, merci. Alléluia, de nous libérer de cette puissance de la séduction qui nous assaille de part et d'autre dans ce monde pervers et corrompu. Seigneur, merci pour ta victoire dans nos vies. Bénis ainsi ta parole, bénis ton peuple tendre, Père. Merci d'avoir béni ce temps merveilleux que nous venons de passer dans ta présence et de glorifier ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien dans le Seigneur. Un bon dimanche, un bon dimanche, un bon dimanche. Alléluia. Nom de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que la paix de Dieu soit sur vous et sur vos familles. Dans vos maisons, que la paix de Dieu vous couvre, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. À bientôt, bien aimés. Bon dimanche.